voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'Animal Kingdom. Donc Animal Kingdom, c'est un des 4 parcs à thème de Disney World en Floride. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas de conseils généraux, je ne vous parlerai pas des généralités. Ce n'est pas dans cette vidéo qu'il faut aller pour voir les bons plans, les bons hôtels et comment réserver votre séjour ou l'organiser au mieux, votre séjour à Disney World. J'ai fait une autre vidéo qui s'appelle le guide ultime. Ici, nous ne parlerons que de Animal Kingdom. Je vous parlerai de toutes les attractions qui existent, des meilleurs restaurants à faire sur place. Je vous donnerai mes astuces pour faire le moins de queue possible. Bref, vous saurez tout sur Animal Kingdom. C'est parti, je lance la vidéo. Alors voici un parc unique qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, en tout cas pour le moment à l'heure où je vous parle. Donc le thème de ce parc, ce sont les animaux, la faune et la flore. Et bien évidemment, ce qui fait la célébrité de ce parc, c'est également son land Avatar, qui est pareil, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde et qui vraiment vaut le coup. On va en parler bien sûr dans la suite de cette vidéo. Comme c'est un parc unique et qui est vraiment différent de tous les parcs que vous pouvez faire, tous les parcs d'attractions du monde, je vous conseille bien évidemment d'y aller. Minimum une journée. Moi j'y ai passé une journée et demie. En une journée et demie, j'ai eu le temps de tout faire. Voilà, moi je conseillerais une journée et demie, comme ça on est bien, on est sûr d'avoir le temps de tout faire. Une journée, ça va faire un peu light si vous voulez vraiment faire la totalité des attractions disponibles. Alors la première chose à faire quand on va dans ce parc, et la chose la plus populaire, c'est bien évidemment le land Avatar. Alors je vous conseille, un petit peu comme dans énormément de parcs, de vous y rendre avant l'heure d'ouverture officielle, avant vos heures magiques si vous logez à l'hôtel. 30 minutes voire 45 minutes avant l'heure officielle d'ouverture, avant ces fameuses heures magiques, et de courir, entre guillemets façon de dire, parce qu'on n'a pas le droit de courir dans le parc, et de courir au land Avatar et de vous précipiter vers les deux attractions phares. La première attraction phare à vous rendre, c'est Flight of Passage, et d'enchaîner directement sur Na'vi River Journey. Alors qu'est-ce que Flight of Passage? Flight of Passage, c'est l'attraction la plus populaire de ce land, c'est celle qui a le plus de queue, c'est celle qui bien évidemment ne sera pas accessible par le Genie Plus, parce qu'il vous faudra payer un supplément, voire la payer totalement si vous voulez la faire sans faire de queue. Donc c'est l'attraction qui ne désemplit pas de la journée, vous avez minimum 1h30 d'attente pour cette attraction. Si vous faites la technique que je vous ai dit, moi personnellement j'ai même pas attendu 10 minutes, on était les premiers, on est passé direct. Est-ce que cette attraction vaut le coup? Oui, franchement c'est une attraction récente, moderne et ça se sent. Bon déjà, rien que pour l'ambiance dans la file d'attente, l'ambiance, donc on arrive, cette ambiance dans ce land qui est fabuleuse et vous allez faire la queue, vous allez voir, vous êtes vraiment chez les Na'vi, c'est sublime, donc déjà rien que pour ça il faut le faire. Vous arrivez sur place, vous avez plein de petites pièces, on va vous faire attendre un endroit, un autre, ça vous met dans l'ambiance, c'est génial. Et puis ce sera un écran 3D assez grand, vous serez sur une petite moto, pardon, c'est pas une moto, vous serez sur, comment ça s'appelle, les petits dragons, bon je sais plus, les petits dragons des Na'vi. Bon, j'ai un trou de mémoire. Mais vous allez voler, c'est une sorte de simulateur de vol et c'est vraiment bien fait, ça a vraiment des sensations super. Moi j'ai adoré, à part un petit endroit où je trouvais que mes lunettes 3D ou marchaient pas bien, ou c'est moi qui n'étais pas très réceptif. Mais sinon ça marchait super bien, j'ai vraiment adoré et j'aurais aimé la faire 2 fois, mais je n'ai pas pu, trop de queue après. Je vous conseille bien sûr d'enchaîner sur la Na'vi River Journey. Alors ça c'est une attraction plus accessible tout public, parce que la première, bon, ça reste quand même une attraction à sensation. Là c'est accessible plus grand public, c'est vraiment magnifique, mais j'ai adoré cette attraction, c'est d'une beauté, on est sur un petit bateau et on se promène vraiment sur Pandora, c'est magique. C'est magique, j'ai pas d'autres mots à dire. Les enfants vont bien sûr adorer. Il y a un animatronics à la fin d'un habitant d'un Na'vi. Je ne vais pas vous le mettre parce que je veux vous garder la surprise, mais c'est de loin l'animatronics que j'ai vu le mieux fonctionner, le plus beau, le plus fluide. Et voilà, j'ai adoré, j'ai pas d'autres mots, j'ai adoré. Si vous enchaînez ces 2 attractions le matin, comme je l'ai dit, normalement vous ne devriez pas faire de queue, vous devriez les enchaîner assez vite. Je vous conseille derrière ça de ne pas vous éterniser dans ce land. Bien évidemment qu'il faudra y revenir parce que ce land est magnifique, il est trop beau, mais il faut profiter de votre avance sur les autres pour enchaîner avec une autre attraction populaire et retourner peut-être plus tard dans le land pour vraiment profiter de ce land. Il y a aussi une deuxième solution, vous vous dites il y a moins de monde, c'est peut-être le moment de profiter du land tant qu'il n'y a pas trop de monde. Vous pouvez aussi faire ça, bien évidemment. Sachant que dans ce land, il y a une très belle boutique où bien sûr ils vendent des produits Avatar. La boutique est très belle et il y a un restaurant, un restaurant qui s'appelle Satuli Cantine. Désolée pour mon accent. C'est un restaurant qu'on a fait, je vais mettre quelques images, on a beaucoup apprécié, je trouvais que c'était original, la nourriture était originale aussi.
Je vais être franche avec vous, mes enfants n'ont pas aimé. Bon, voilà, bon, c'est des plats un peu moins accessibles peut-être pour de jeunes enfants, mais en tout cas, je conseille ce restaurant. Donc je vous disais, ne vous éternisez pas dans ce land, on y retournait pour manger et à ce moment-là on a pris le temps dans le land. Nous on est parti directement au Kilimanjaro Safari. Donc le Kilimanjaro Safari c'est aussi une attraction très populaire où il y a beaucoup d'attentes toute la journée. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit d'un safari. Vous serez dans une petite jeep. Vous pourrez voir des éléphants, des girafes, des lions, des zèbres, des crocodiles, des hippopotames. Le safari dure 18 minutes à bord d'un véhicule tout-terrain. Les décors sont fabuleux et vraiment, on voyage. Donc, c'est vraiment à faire. Donc dans cette zone Africa, vous aurez d'autres choses à faire. Il y aura entre autres le spectacle du Roi Lion. Donc je m'attendais à une comédie musicale comme il y a à Paris. J'ai déjà vu la comédie musicale de Broadway, j'ai déjà vu donc la comédie musicale de Paris. Alors c'est pas du tout une comédie musicale comme j'ai pu la voir à de multiples reprises. C'est un spectacle complètement différent. De dire que je préfère... Je suis très attachée à la comédie musicale de Broadway bien évidemment, mais celle de Paris aussi, j'aime beaucoup. Donc je vais pas dire que c'est mieux ou moins bien, je veux juste dire que c'est différent. Ça n'a rien à voir, la scène, c'est une scène, on est tout autour de la scène, et c'est pas du tout le même genre de spectacle, donc j'ai été ravie de le faire parce que c'est la première fois que je voyais un spectacle du Roi Lion qui ressemblait à ça, donc j'ai été ravie de le faire. Donc je vous conseille de le faire, j'ai passé un très bon moment. Quelque chose d'important aussi, dans cette partie africaine, vous avez le Mombasa Marketplace. C'est un endroit où il y a une multitude de petits stands de restaurants où on mange pas hyper cher, façon de dire, parce qu'on reste à Disney, mais on mange pas hyper cher et on mange des plats africains. Et si vous avez la chance comme moi, j'avais de la musique africaine jouée par un petit groupe musical. Et c'était vraiment très appréciable, j'ai vraiment passé un excellent moment à cet endroit, on a mangé pas très cher, on a été servi très rapidement, c'était très bon, et avec cette petite ambiance africaine, vraiment j'ai adoré. Alors je vous propose maintenant de retourner dans la zone centrale au Discovery Island. Donc c'est la zone du centre, là où vous verrez l'arbre géant au centre. Donc n'oubliez pas, si vous avez les memory makers, de faire quelques photos avec l'arbre derrière, les photos sont magnifiques. Et puis il rajoute, attention je sais toujours pas le nom, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, le petit dragon d'Avatar qui passe au-dessus de vous, comme ça je trouve ça assez sympa, il rajoute ça sur les photos. Donc l'attraction c'est It's True to be a Bug. Encore une fois, désolée pour l'accent. Donc c'est une attraction qui est toute mignonne. Alors je conseille pas l'attraction en soi, parce que c'est un petit film en 3D, bon ça marche bien, hein. C'est avec les petits insectes de Pixar, comment ça s'appelle, Billy and Pat, je me rappelle plus du nom. Bon, en tout cas c'est mignon comme tout, c'est gentillé, c'est parfait pour les enfants, mais cette attraction je la conseille surtout parce qu'elle vous permet de vous approcher de l'arbre géant qui est au centre, et l'arbre, il est incroyable cet arbre, il y a des centaines de sculptures d'animaux dedans, cet arbre est magnifique, et rien que pour pouvoir l'approcher, ça vaut vraiment le coup de faire cette attraction. Dans ce centre, j'ai mangé une fois au Flame Tree Barbecue. J'en parle, il a rien d'extraordinaire, hein. C'est comme son nom l'indique, hein, c'est barbecue, donc vous mangerez des ribs, des choses comme ça. J'en parle parce que faites pas la même erreur que moi, ne prenez pas un plat par personne, c'est vraiment des portions énormes, et honnêtement on a dû manger l'équivalent de 3 plats pour 5, alors déjà que c'est pas donné, en plus 3 plats pour 5, tout ce que j'ai pu jeter, on n'arrivait pas à l'avaler tellement les portions étaient immenses. Donc voilà, donc j'en parle parce que je pense que c'est important de le savoir. Alors il y a une autre zone qui s'appelle la zone Dino USA. Donc la zone Dino USA, vous trouverez, comme son nom l'indique, tout sur le thème des dinosaures. Vous avez des petits stands, vous passerez sous un grand dinosaure, je mets quelques images, donc c'est une zone qui est assez jolie. La grosse attraction phare s'appelle Dinosaur, pour moi ça a été une grosse déception, je suis désolée de le dire. Alors est-ce que je suis blasée? Je n'en sais rien, mais une chose est sûre, c'est que j'avais fait Jurassic World et Jurassic Park, donc un à Universal Studios en Californie, l'autre à Tokyo, Universal, c'est pas Tokyo d'ailleurs, c'est Osaka, et j'ai trouvé ces deux attractions, Jurassic Park et Jurassic World, tellement géniales que quand je suis arrivée à celle-là, je me suis dit qu'est-ce que Disney va nous faire? Disney nous fait toujours quelque chose de plus fabuleux. Et bah non, c'était moins bien, voilà. Donc c'était plus vieillissant, c'était pas impressionnant, c'était un peu tout dans le noir, ça criait dans tous les sens, et par rapport à l'attraction Jurassic Park qui était fabuleuse, j'ai pas d'autres mots, j'ai été extrêmement déçue. Ceci dit, c'est une attraction que les gens ont l'air de beaucoup apprécier, donc ça c'était que mon opinion personnelle.
Donc bien évidemment qu'il faut la faire, ça reste quand même une des attractions les plus populaires de ce parc, donc bah faites-la. Mais ne vous attendez pas, ça secoue pas mal, c'est assez sombre, noir, mes enfants n'ont pas trop aimé non plus. Bon voilà, n'oubliez pas de faire à côté de la zone dinosaure le spectacle Finding Nemo, c'est un spectacle qui vaut vraiment le coup, j'ai vraiment adoré, pour le coup c'est un peu une comédie musicale, mais c'est très beau, vraiment faites-le, ça raconte l'histoire de Nemo. Donc si vos enfants connaissent le film Pixar, d'ailleurs ce serait bien qu'ils le connaissent, parce que la petite dernière, je me suis aperçue qu'elle l'avait pas vu depuis très longtemps et elle comprenait rien à l'histoire. Donc n'hésitez pas à leur remontrer dans l'avion le film si besoin. Une chose est sûre, c'est que ça raconte l'histoire et que c'est vraiment très mignon, très beau et j'ai beaucoup aimé. Nous arrivons à la zone Asia avec la fameuse attraction Expédition Everest. Mes enfants ont adoré cette attraction, ils l'ont fait 4 fois en tout. Alors quand on aime les sensations, forcément c'est une attraction à ne pas louper. Et en plus, cerise sur le gâteau, en tout cas quand nous y sommes allés, il n'y avait jamais plus d'une demi-heure de queue, donc ça va, une demi-heure, c'est assez raisonnable pour ce genre d'attraction. Si vous avez très chaud et que vous souhaitez vous rafraîchir, je vous conseille l'attraction Kali River Rapid. Voilà, c'est une attraction sur des bouées, on ressort tout mouillé, mais c'est absolument génial, surtout quand il fait chaud. Ne manquez surtout pas le Maharaja Jungle Trek, une promenade pédestre qui vous permet d'observer les animaux en prenant tout votre temps. Les habitats sont conçus pour mettre en valeur les animaux dans une ambiance et un décor indien absolument magnifique. Pour manger avec les personnages dans ce parc, c'est au Tusker House qu'il faut aller. Vous aurez des personnages qui ont revêtu leurs habits d'aventuriers, qui sont prêts à faire un safari. Donc vous aurez Mickey, Donald, enfin toute la clique. C'est très original. Je ne l'ai pas fait, toujours pour des questions de budget, mais c'est vraiment un restaurant que j'avais envie de faire. Donc je vous conseille, si vous avez le budget, de le faire. Ah, quelque chose que j'ai oublié de dire aussi sur la partie Asia, c'est une petite anecdote toute bête, mais vous aurez en vente des kakigori. Alors qu'est-ce que le kakigori? C'est le dessert japonais type. Alors bon, pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que je suis allée au Japon, comme vous devez le savoir si vous avez vu mes autres vidéos, et c'est vraiment le dessert japonais type, et mes enfants sont des grandes fans de kakigori, donc sachez qu'il y en a là-bas, et que si vos enfants comme les miens adorent ce dessert, c'est très rafraîchissant, c'est à base de glace pilée, et c'est vraiment très bon. Alors j'ai fait une petite conclusion comme d'habitude avec les attractions, je récapitule les attractions à ne surtout pas louper si vous faites ce parc. Donc les 2 attractions Avatar, nous avons Flight of Passage et Never River Journey. Désolée encore pour mon accent. Donc bien sûr, à faire en priorité, ce sont les attractions clés et phares du parc. Vous avez le Kalimandjaro Safari. Kalimandjaro Safari, je rappelle, c'est le safari avec les animaux. Pareil, c'est une attraction phare. Expédition Ivresse pour ceux qui aiment les sensations fortes, à ne pas louper. Dans mes deuxièmes priorités, je mettrai le Kali River Rapids pour se rafraîchir, le Maharaja Jungle Trek pour prendre tout son temps dans de beaux décors et voir des animaux dans de superbes décors. Vous avez It's True to be a Bug, alors là c'est clairement pour voir l'arbre géant de près, et j'ai mis dinosaure parce que les gens aiment bien cette attraction normalement, mais bon, moi personnellement c'est pas mon attraction préférée. Voilà, voilou. Voilà, je pense que j'ai tout dit, du moins tout ce qui me venait en tête sur ce parc. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous voulez un petit récapitulatif des autres parcs de Disney World. N'hésitez pas non plus à regarder mon guide ultime, je rappelle, pour tous les conseils, les meilleurs prix, pour tout savoir, le budget, les hôtels à choisir, comment se déplacer là-bas. C'est ici qu'il faut se rendre dans mon guide ultime. Voilà, on se retrouve très vite les voyageurs, je vous fais de gros bisous, à bientôt!